Salut tout le monde. Alors comme promis, j'avais parlé de la vidéo du Manticore qui allait être faite. Bah voilà, elle est faite. Alors voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le Manticore? Bah déjà que je l'aime beaucoup, pour commencer. Mais bon, on va partir de sa caractéristique, c'est un multifréquence. Et c'est une multifréquence multi-IQ. C'est un détecteur qui fait juste 1,3 kg, extrêmement légère parce qu'il y a une canne full carbone. Il y a 2 batteries en plus, mais ils ont vraiment joué sur la légèreté de la canne. Nouvelle fixation du disque, nouveau accoudoir réglable, vraiment génial, il est vraiment excellent, incassable, il se plie, vous voyez, vous pouvez vraiment y aller, ça se casse pas, il est extrêmement solide, bien sûr, il y a l'écran couleur, le multifréquence IQ qui est vraiment un multifréquence qui est plus performant que le multi IQ général. Il y a 50% de plus de puissance, il va plus profond, ils ont fait en sorte qu'il soit plus sélectif, qu'il soit plus réactif. Ils ont vraiment boosté. Là, il faut vraiment comprendre qu'on est sur le fleuron de la marque. Là, Minelab, il a mis tout ce qu'il pouvait à l'intérieur. Il est étanche à 5 mètres, il a une poignée vibrante. C'est surtout pour les gens qui font de la plongée, mais la poignée vibrante, moi je trouve que ça peut être sympa en moment où, quand il y a des gros orages ou qu'il y a beaucoup de vent, pour un petit plus niveau vibration, c'est pas mal. Mais vibration dans la télécommande, il y a la lumière à l'arrière de la télécommande. Comme ça, si un jour vous détectez qu'il fait un petit peu trop, la nuit tombe, et ben ça peut vous aider à éclairer, c'est vraiment génial. Donc il est en IP68, donc niveau étanchéité, c'est génial. Vous voyez, je regarde, j'ai fait mes devoirs comme à chaque fois, hein, vous le voyez. Ce qui est génial, c'est qu'il y a 10 modes de recherche totalement personnalisables. Ils ont fait une audio totalement personnalisable parce qu'il y a certaines personnes, ils préfèrent certains sons. Et vraiment là, on peut personnaliser chaque son, où il commence, où il s'arrête, quelle tonalité, tout, c'est vraiment génial. L'évolution par exemple de l'Equinox 900 au Manticore, par exemple, c'est le nouveau disque, c'est le nouveau casque. Magnifique casque, beaucoup plus gros. Parce que moi, j'étais pas fan des gros casques parce que je trouvais que on n'entendait pas bien, ça cachait trop les sons. Là, il est parfait. On entend bien ce qui se passe à côté, vous entendez votre pin pointer, c'est vraiment génial. Très très bon casque, excellent, belle évolution. Ce que j'ai aimé aussi, un petit détail sur ce détecteur, vous voyez, il y a les fixations. Des fixations normalement, on dirait basiques, vous voyez, qui s'ouvrent et qui se ferment. Mais la petite truc qui va bien, ça s'use. Et bien là, vous voyez, ils ont mis une vis de réglage. Ça veut dire que même au bout d'un moment que ça serre un petit peu moins, vous ajustez, il sera toujours bien serré. Moi j'avais un doute, une canne ronde, est-ce que le disque va tourner? Il ne tourne pas, c'est magique. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Ils ont simplifié encore plus les programmes. Là on va vous montrer un petit peu la télécommande, comment c'est à l'intérieur, quel programme. Par exemple, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on rentre dedans. Là, on arrive sur le volume de base, c'est ce que vous entendez de la télécommande. Mais moi, ce que je vous conseillerais quand vous détectez avec le casque, vous mettez à fond et vous modulez le son avec le volume du casque. C'est ce qui y aura de meilleur. Tous les programmes de recherche, mais c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que là, vous avez le programme, et c'est carrément différent de l'Equinox, ils ont encore plus simplifié. Là, vous avez le tout-terrain. C'est le mode de recherche qui va aller sur 90% des terrains. C'est celui qui utilisera le panel de fréquences le plus large. Vraiment, ça va de la basse fréquence à la très haute fréquence. Il utilise tout, c'est pour les terrains plutôt basiques, pas trop pollués. Il ne faut pas que ce soit les terrains trop pollués. Et si justement vous êtes sur un terrain extrêmement pollué, hop, vous vous mettez sur le tout-terrain rapide. C'est exact, c'est le même programme que celui d'avant, mais qui va être un petit peu plus réactif, qui va avoir une meilleure séparation des cibles. Là, il est vraiment réglé pour passer à travers la pollution. Hop, là, vous avez le programme, pareil, pour les bas conducteurs. Ça, c'est un programme spécifique pour rechercher les petites... par exemple, il y a un propriétaire qui vous demande de rechercher une toute petite gourmette en or que son fils a perdue. Vous allez sur ce genre de programme. Il est spécifique, il va aller dans les fréquences les plus hautes qu'il a à l'intérieur. Donc, il va monter très très haut en fréquence. Il faut savoir que le Manticore, en monofréquence, vous pouvez aller jusqu'à 40 kHz, mais en multifréquence, il monte jusqu'à 143 kHz. Ça veut dire qu'il est extrêmement précis sur les petites cibles et les bas conducteurs. Et ce programme est vraiment spécifique pour ça. Là, on arrive sur les terrains. Là, c'est le programme spécifique profondeur. C'est pour aller chercher des grosses masses profondes.
Vous allez chez un monsieur, il vous dit voilà, moi quand j'étais gamin, j'ai enterré des pièces en argent à 50 cm de profondeur au fond du terrain. Enfin, je pense que c'est à peu près ça. Bah, vous allez sur ce genre de programme. Il est vraiment spécifique pour aller chercher les grosses masses profondes. Il est excellent. Il ne faut pas que ce soit un terrain trop pollué, il faut que ce soit un terrain raisonnablement pollué. Voilà, mais sinon il est très bon aussi en forêt. Alors ça, c'est un programme qu'on va utiliser uniquement dans les terrains extrêmes. Mais extrêmes de quoi? Les terrains pollués de ferreux, je vous conseillerais plutôt le mode rapide. Mais là, c'est plutôt pour l'aluminium. Vous allez arriver sur un terrain que, par exemple, il y a le monsieur qui a passé le broyeur et vous avez des morceaux de canettes de coca, de l'aluminium absolument partout. Il faut aller sur ce programme. Mais ce programme, il enlève beaucoup d'aluminium. Ça veut dire que si vous le mettez, il y a un gros risque de perdre des bas conducteurs comme des petites monnaies mal placées ou des objets bas conducteurs, ce serait dommage. Donc ce terrain, c'est uniquement pour les terrains extrêmes. Et une chose bien sûr qu'il va falloir qu'on vous parle, qui est très important, c'est l'écran 2D. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans les programmes. Voilà, vous allez voir, là vous avez une ligne, vous voyez, grille en haut, grille en bas. Ce sont les limites ferreuses. Ce qui vont apparaître dedans là, ce sont les ferreux. Là, sur la ligne là, vous allez voir, je vais vous montrer avec les cibles, il y a un point qui va apparaître. Plus il sera à droite, plus c'est conducteur, plus il sera à gauche, moins c'est conducteur. Et après, plus c'est ferreux et moins c'est ferreux, ben, ça va jouer sur la hauteur de là. Bonne cible. Ferreux. Vous voyez le ferreux, comment ça fait? Bonne cible. Ferreux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les deux. Normalement, là, il y a plusieurs tâches sur l'écran. Ça, c'est pour l'élimination des interférences. C'est hyper simple. Vous mettez là, vous appuyez et vous attendez. Et là, en fait, il va choisir dans toutes les fréquences qu'il y a à l'intérieur de lui, laquelle est la moins assujettie aux interférences électromagnétiques de l'air. Les lignes à haute tension, les fils électriques pour les troupeaux, les téléphones portables ou certains même autres détecteurs. Quand vous détectez avec des potes, bah des fois vous avez des interférences qui vous embêtent, et bien là vous choisissez. Et vous pouvez le faire plusieurs fois, il va choisir vraiment en temps réel ce qu'il lui faut. Beaucoup de gens ne savent pas s'ils doivent ou non faire l'effet de sol. Alors, le Manticore, quand vous êtes en mode général, quand vous êtes sur les programmes de base, il ne faut pas faire l'effet de sol. Il est fait vraiment que pour les terrains minéralisés. Si vous arrivez sur un terrain extrêmement instable, que vous sentez qu'il est minéralisé, que vraiment la stabilité, il y a énormément de faux signaux et tout ça, il faut faire l'effet de sol. Là, c'est la réactivité. Eux, ils l'ont appelé comme ça, vitesse de récupération, mais c'est la réactivité. Plus le terrain est pollué, plus il faut monter. Plus le terrain est propre, il faut baisser. Voilà, terrain extrêmement propre à 1. Mais pour les débutants, je vous conseillerais de rester à 5. Pour commencer, c'est un juste milieu. Ça va vous enlever assez de petits ferreux qui pourraient vous embêter ou vous désespérer à creuser. C'est une bonne base pour commencer. Alors là, c'est vraiment un programme de personnalisation qui est très spécifique. Vous pouvez rajouter des lignes de discrimination. En fait, c'est un notch. Par exemple, là, il y a un agriculteur qui a roulé avec son tracteur. Il a fait tomber une boîte. Et dans cette boîte, il y avait des boulons et des rondelles. La rondelle, elle sonne à 40, le boulon sonne à 23. Et il y en a partout. Ça veut dire qu'à chaque trou, vous êtes une rondelle. À chaque 23, ben là, ce que vous faites, vous rentrez une barre de discrimination et vous rentrez 23. Et ben du coup, vous n'attraperez plus la cible. Pour vraiment, il y a des endroits qui ont été pollués de la même chose. Il y en a partout. Par exemple, il y a des endroits, il y a des gens qui ont chassé pendant des années et des années. Vous avez des centaines de cartouches de chasse. À un moment où vous en avez marre, vous mettez le notch et vous les creusez plus. C'est vachement génial. Alors là, c'est un programme très compliqué. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais en fait, quand vous voyez l'écran 2D, vous avez les limites ferreuses inférieures et les limites ferreuses du haut. Là, c'est pour les ferreux discriminés. Et là, c'est plutôt pour certains gros ferreux, mais c'est aussi pour les capsules de bière, c'est pour les petits bouts moi, j'ai eu des petits morceaux de plomb, des petits morceaux de métal qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est un alliage, on ne sait pas si c'est du zinc, on ne sait pas si c'est on ne sait pas. Voilà, du coup, ça va aller plutôt dans cette petite zone-là. C'est vous qui allez décider où le détecteur dit ça c'est ferreux, ça c'est pas ferreux, ça c'est un métal complexe, ça c'en est pas un. Du coup, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment très complexe à expliquer, ça fait plusieurs pages, vous voyez. Vous pouvez décaler selon l'angle, selon la hauteur, et vous pouvez le faire plusieurs fois. Le volume ferreux, là c'est vraiment basique, hein. C'est vous qui choisissez
le volume du fer, comment vous voulez l'entendre. Hop. Hop. La hauteur de tonalité ferreuse, là c'est parce que là je suis sur un autre mode de son, je vous montrerai tout à l'heure, mais après vous pouvez monter la tonalité comment vous l'entendez. La stabilisation du sol, c'est un filtre audio, c'est vous qui pouvez choisir au niveau le terrain, comment... Si vous avez quelques petites interférences au niveau du sol que vous avez envie de régler, vous pouvez mettre des filtres et ce genre de choses. Thème audio normal. Pour moi, le thème audio, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai noté, c'est que c'est très bon c'est très polyvalent. C'est vraiment, ça va très bien avec le programme général. Vous voyez, c'est très polyvalent, c'est très bon pour l'apprentissage, pour commencer à apprendre les sons. L'améliorer, qui est juste après. Alors lui, il est spécifique pour les IEM. Alors les IEM, c'est quoi? C'est justement les interférences électromagnétiques de l'air. Genre quand vous arrivez sur un terrain qui est très sensible aux lignes à haute tension, aux sons qu'il pourrait y avoir à cause d'un autre détecteur ou quoi, vous mettez plutôt sur ce genre-là. Il est spécifique pour les IEM. Profondeur, alors moi, c'est mon son préféré. J'adore ce son. C'est le son le plus réactif que je pourrais vous dire. C'est le son que moi j'aime parce qu'en fait je le trouve excellent pour les terrains pollués par exemple. D'ailleurs il est vraiment spécifique pour ça. Il a une excellente séparation des cibles. C'est le son le plus, pour moi, le plus réactif que vous pourrez avoir sur les terrains compliqués quoi. Vous entendez? Là je suis prêt, je m'éloigne. Vous voyez? Dès que je me rapproche, tac. Là, c'est le choix des fréquences. Vous voyez, multi-IQ+. Moi, je vous conseillerais de toute façon de rester constamment en multi-IQ+. Ça sert à rien. C'est quand même, il faut savoir qu'en multi-IQ, c'est un détecteur qui monte à 143 kHz. Donc, sur une palette énorme, quoi. Ça va, vous imaginez 4 jusqu'à 143 et c'est lui qui choisit, qui règle, il se cale. Il est excellent pour ça. C'est un détecteur extrêmement simple à utiliser parce qu'il fait beaucoup de choses lui-même. Vous choisissez votre thème. Puis après vous affinez, mais vous affinez une fois que vous connaissez votre détecteur. Là vous le connaissez bien, vous commencez à rentrer dans les détails et vous faites des petits réglages, c'est très important. Je vais essayer de vous trouver une trace sympa à vous montrer. Sinon je vais essayer de vous montrer aussi un petit peu de... Ah. Voilà, viens voir. Là, une super trace centrale. Bon conducteur à 46. Vous sentez comme le son il est rapide et puissant, ça veut dire que c'est pas très profond. Quand je dis c'est pas profond, un bouton, petit bouton. Et vous voyez la canne est fixe, mais l'angle il est hyper sympa quoi. Alors là on a une trace vraiment bizarre. C'est un morceau de clou. Vous voyez la trace comment elle était bizarre? En fait, c'est que c'est un fer forgé. Du coup, le fer forgé, c'est difficile à discriminer. Du coup, il tapait un coup dans la zone blanche, un coup dans la zone grise, et à un moment, il s'est mis entre les deux. Ben voilà. Là, c'est un bas conducteur, tout sur la gauche de l'écran. Tu vois comment il est? Sur la gauche, c'est un bas conducteur, pas très profond, mais par contre, qui doit avoir une masse un peu grande, comme un plomb de scellé, mais je pense que c'est un bout de plomb un peu gros. On va voir. Et ben voilà, morceau de plomb. J'avais raison. Bout de plomb. Qu'est-ce que moi j'en pense? Ben, j'en pense qu'il est génial. Je l'ai trouvé excellent sur les terrains minéralisés. J'ai trouvé excellent sur les terrains pollués. J'ai adoré m'en servir sur les terrains extrêmement propres en forêt pour des choses en profondeur. Mais ce que j'ai surtout aimé, je suis repassé sur plein de terrains que j'avais déjà fait. Il est excellent sur les bas conducteurs, mais sur les objets mal placés. Vous voyez, il y a on est passé plein de fois, le son n'était pas vraiment bon, on ne savait pas, justement parce qu'il y avait un ferreux à côté. Mais là maintenant avec ce détecteur et l'écran 2D, on le sait, du coup j'ai refait plein de terrains et j'ai retrouvé plein de choses intéressantes. Moi je trouve qu'il est absolument pas lourd, franchement, n'importe qui peut le prendre. Il est extrêmement solide, je l'ai utilisé vraiment énormément de fois. Sous la pluie, tout ça. Mais c'est pas un détecteur qui est forcément compliqué pour commencer à se dire ah là là, est-ce que je suis obligé de régler tout un tas de trucs pour aller détecter? Non. Ce que moi je peux dire sur ce détecteur, c'est la simplicité. Ils ont simplifié le maximum de choses pour que les gens n'aient pas à se prendre la tête. Puissance, il prend extrêmement profond. Moi j'ai vraiment été choqué sur certaines cibles, sur certaines profondeurs. Il est excellent sur terrain pollué, sur terrain minéralisé. Que je voulais vous dire, de surtout
Si vous avez aimé la vidéo, de liker, ce serait sympa, de me montrer que vous avez aimé mon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Si ce n'est pas moi qui répondra, ce sera détecteur.fr. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Détecteur, n'hésitez pas à aller sur le site qui a été récemment tout refait. Là, vous allez voir, c'est tout bien, c'est tout nickel. Vous allez adorer la nouvelle configuration. En tout cas, c'est top. Et si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à poser des questions, pas forcément sur cette marque ou sur une autre marque. Voilà, dans les commentaires, on répondra. Si vous pouvez partager les vidéos avec vos potes, voilà, tiens, il y a une vidéo sympa sur le Manticore, essayez de regarder, n'hésitez pas. Et comme je vous dis, moi j'adore les commentaires, discuter avec vous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est bon, je crois qu'on est au bout. Je vous dis salut et je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère à bientôt. Salut!